notre vaisseau. Donc vous voyez, c'est un téléphone arabe contextualisé. Donc qu'est-ce que nous avons ici? Nous savons que nous avons les sous-officiers là-bas. On va continuer par là, parce que finalement, le commandement vient de là-bas. Vous êtes les pilotes dans le vaisseau, mais si ça se trouve, ces personnes-là ne sont pas avec vous dans le vaisseau. Elles sont de l'autre côté de la radio. Qui est la radio? Mademoiselle? Radio? Donc, non. Très bien ici. Toi qui fais la jonction entre deux lignes. Entre la ligne des grands, ceux qui prennent les décisions, etc., et la ligne d'exécutants, pauvres exécutants, et voire de terroristes. Ok? Donc il va falloir remonter un tout petit peu. Voilà, on va pas remonter. Donc là, on a la reine. Oh non, Majesté, vous devez saluer votre... Allez, Majesté, l'ordre vient de vous. Et en plus, elle a un truc anglais autour du cou et tout. Donc c'est la reine d'Angleterre qui a envoyé l'USS Corona explorer les lunes de Titan à un moment donné. Bon voilà. Ok. Le jeu, on voit. Regardez, parce que là le jeu, on est quand même, j'ai commencé à des années de... Bravo, bien sûr. Ok, donc ma reine a sa fidèle amie, sa meilleure amie depuis toujours. Son amie d'enfance, mais qui est devenue sa camériste. Qui s'occupe de vos affaires courantes. Pas une secrétaire, c'est plus une secrétaire, c'est pas une secrétaire. Mais quand même, c'est elle la reine. C'est elle la reine. Et entre les pilotes et les capitaines et l'assistante de la reine, qui il y a? Il y a la fille de la reine, la mère de la reine. Non, elle dit oui ma fille c'est bien, mais en fait non, c'est la vie, c'est ça. D'accord? Okay. Donc là on a la royauté, on a l'ordre, là on a les pilotes qui vont, devoir exécuter, là on a vous qui allez devoir travailler avec les autres pour savoir comment votre vaisseau va se planter. Ici, une radio qui va dire les ordres dans le vaisseau, c'est ça. Donc là, on a les moteurs, là, on a les options pas capables de fonctionner. Et pour avec là, le reste, je donne quelqu'un, il reste une place là. Soit toi à nous, parfait. Et alors, entre les réacteurs et les ordres, il y a qui? Il y a l'armée. C'est-à-dire qu'il y a des gars qui sont là pour dire écoutez, si ça part en vrille. Il ne faut pas que ça parte en vrille, il ne faut pas que les autres commencent à se chercher dessus. Il faut qu'il y ait des gens qui soient sûrs que. Mais vous pouvez être très dangereux aussi parce que vous êtes les seuls qui ont des armes à bord. Donc, j'espère que vous savez ce que vous faites. Alors, non, chacun a sa responsabilité. Ok, donc alors. Si on veut créer un jeu par ça, moi j'ai pas du tout d'idée, là j'essaie de vous montrer comment on fait. D'accord, en 20 minutes on aura malheureusement pas le temps parce qu'on a fait la mise en place est quasiment plus marrante que l'exécution du jeu, mais c'est pour vous montrer comment on crée des jeux et comment justement on crée ce mécanisme d'interrogation de est-ce que je peux me mettre à la place de quelqu'un. Comment on pourrait envisager? On a deux lignes. Deux lignes tout de suite, on peut très vite identifier, on est absolu, vous êtes tous dans votre tête, là, vous savez que vous êtes dans un vaisseau et que si jamais le capitaine ne fait pas ce qu'il faut, c'est fini. Et après, donc, on peut dire que c'est pareil, vous avez de bon matin en vous levant un message sur un message qui vous attend, qui vous dit que l'USS Corona a envoyé un SOS il y a 1 heure, en grande difficulté. Bateau cool pour être Titanic. Pareil, bateau cool. Et on attend de vous de prendre une décision, que ça se passe bien. Et il y a un truc, ça ne peut marcher comment? Parce qu'elle, elle a tout intérêt à vous sauver, à moins qu'elle vous déteste tous les gens. Elle sait quelque chose que vous ne savez pas sur l'USS Corona. D'accord? Alors, avec un secret, on est capable de faire un jeu. Il suffit d'un secret. Il suffit d'une information qu'une seule personne connaît dans tout le jeu. C'est-à-dire, qui a tué quelqu'un. D'accord? Une seule personne qui s'est tuée, et donc tout le monde doit savoir. Donc avec un secret, on fait une histoire. C'est très facile. On fait un jeu, donc, apprendre le secret. Moi, le secret, j'ai deux moyens de lui communiquer. Soit je vais lui communiquer à l'oreille, je suis sûr que personne ne m'entend, soit je ne lui dis pas. Et c'est son
à elle. Et c'est elle qui décide pourquoi le Corona doit être sauvé ou pas. Il peut y avoir des exemples, hein. C'est-à-dire le Corona revient peut-être d'une mission secrète et que parmi vous, il y a un espion que j'ai vu juste avant, et vous ne le savez pas. Peut-être ce mec qui est bourré au bar en ce moment et qui lui sait ce qu'il y a réellement dans les cales du Corona. Et il est au courant. D'accord? Peut-être que chacun d'entre vous, peut-être qu'on peut faire un jeu aussi, où chacun d'entre vous va être le connaisseur d'une pièce d'information. Par exemple, je pourrais te dire, toi, hier, en réparant les moteurs, tu as trouvé quelque chose qui clignotait sur un des moteurs, tu ne sais pas ce que c'est. Donc pendant les discussions, quand tu allais devoir prendre des décisions, toi tu auras ça en tête en te disant, oui, attendez, peut-être que moi j'ai vu avec bombe. Mais voilà, c'est que si le mec a posé la bombe par là, il vaut mieux pas le dire à voix haute, parce que sinon il sait que t'as vu. Ok. Ah voilà, pas évident. Donc on peut travailler avec des sources comme ça, on peut travailler avec un jeu tout simple, c'est-à-dire on fait passer une information ici sur le vaisseau et que quelque chose de l'oreille et qu'on se sert du principe du téléphone arabe en termes de dispersion d'informations. On va juste faire un test de gameplay. Quand on crée un jeu, on fait ce qu'on appelle des itérations. C'est-à-dire que moi je suis incapable de vous dire si mon jeu est fun. En tout cas, ce que je peux être sûr, c'est qu'on a pris beaucoup de plaisir à faire ça, rien que ça déjà. D'accord? On pourrait très bien s'arrêter là, c'était ça le jeu, et en fait on a bien rigolé, et en fait peut-être que ça va créer entre vous une connivence par la suite, qui n'était pas là avant. Peut-être juste un truc humain, comme ça. C'est cool de réagir. Le gameplay c'est quoi? Le gameplay c'est-à-dire comment on va mettre en œuvre ce principe d'information. Donc on peut se servir de jeux qu'on connaît déjà. On va faire un test, et c'est en testant au maximum quel genre de jeu correspond à notre délire qu'on va pouvoir arriver à un jeu génial, qu'on va travailler pendant plusieurs semaines pour arriver à un truc, on va dire la semaine prochaine, ce que j'ai envie de faire, c'est de recruter 13 potes, et on va faire 13 potes, on va faire un truc comme ça, on va faire un truc comme ça. Moi je faisais ça en cours d'école avec les potes, et on se créait des vrais jeux où on se mettait en condition de quelque chose. On n'a pas besoin de déguisement, on n'a pas besoin de rien. Hein. C'est uniquement du jeu, parce qu'on s'intéresse au gameplay et pas au contexte. Le gameplay qui est important. Donc on va faire un test, juste pour voir si ça peut marcher. Marraine, vous avez le droit de dire n'importe quoi dans ce contexte. Et on va juste faire un test de gameplay pour voir si sur 2 rangs, avec une perdition d'informations qui va être assez énorme ici globalement, je pense, on est capable d'arriver chez le soulard, chez le dernier soulard, c'est lui encore mieux, lui il est vraiment, il est peut-être même dehors, le mec qui est en train de travailler sur la coque du vaisseau avec son truc, on va essayer de réparer les réacteurs pendant que vous êtes tous en train de vous cracher quoi. Et donc on va juste tester, moi ça m'intéresse vachement de faire ça, de voir si l'information se dilue au fur et à mesure, et à quel moment elle change. Parce qu'à partir de là, on va être capable de voir comment on mettra peut-être qu'on mettra certaines personnes avant d'autres, voilà, donc testons, s'il te plaît. Là, évidemment, il y a des sonneries qui brûlent, il y a le vaisseau qui brûle, il y a qui rouge, on est en système de sauvegarde total, il n'y a plus de potes pour partir, tous les riches du vaisseau se sont barrés, il n'y a plus de vous, quoi, si vous êtes équipage. 6 minutes? Ok. On s'arrête là. D'un coup, il y a le capitaine qui reçoit l'ordre. Capitaine, je vous en prie, levez-vous. Et vous révélez, pour la première fois, à tout l'équipage, l'ordre vous a donné. Un bébé est caché et sa maman l'a trouvé. Donc là, on a un premier point. Qui est le bébé? Il est où le bébé? Ah, il est où le bébé? Un bébé caché. Donc peut-être qu'il y a eu une histoire pas possible entre plusieurs personnes ici, qu'un bébé héritier de la reine. Oh, c'est ça! C'est sûrement ça. Il y a parmi nous l'héritier caché de la reine, et c'est pour ça que la reine veut que le vaisseau s'écrase. Parce que l'héritier, il est bâtard. Et elle ne peut pas rester en vie, elle est obligée de cracher le vaisseau. Elle n'avait pas prévu ça, mais il se trouve que le vaisseau est en train de se cracher, elle va dire, à la grâce de Dieu, il s'écrase. Donc, là c'est... Ah,
Donc là, ce qui est intéressant en termes de jeu, c'est qu'on s'est arrêté à un moment donné et qu'on a, dans le jeu, introduit une nouvelle élément d'information qui va nous permettre de mieux comprendre la réalité dans laquelle on vit, qui nous permet, derrière, de raconter notre expérience de jeu au fur et à mesure. Ce principe, on l'a fait, je suis obligé d'arrêter, hein, je suis désolé, sinon on va ça fait 4 minutes. Ah ouais, je suis désolé. Et ça, ce qu'on a fait là, tout simplement, je l'ai fait avec le spatial, j'ai fait des trucs. C'est un processus mental que vous pouvez tous accomplir très facilement, que tout le monde peut accomplir, tout le monde peut savoir ça. C'est une capacité, c'est un pouvoir de l'humain. Très simple. Et il suffit juste de mettre les formes dans un ordre intéressant, en tout cas qui a du sens, et d'infiltrer dedans des éléments d'information pour discuter, pour mettre en jeu les points de vue, pour mettre en jeu la réalité, pour construire au fur et à mesure un raisonnement. Et ce raisonnement sera compliqué à d'autres raisonnements, etc. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que le jeu peut changer le monde, loin de là, mais il peut vous changer de vie. Et notamment, votre difficulté à être dans le monde si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire transformer. Voilà. Salut.